Les grandes découvertes du XVe siècle. C'est à la fin du XVe et au début du XVIe siècle que se sont déroulées les grandes découvertes, c'est-à-dire le grand mouvement de reconnaissance entrepris par les Européens. Au cours de ces découvertes, deux pays se sont particulièrement démarqués, le Portugal et l'Espagne. C'est donc naturellement que l'on vient se demander en quoi les Espagnols et les Portugais ont-ils marqué l'histoire. Afin d'y répondre, je vous parlerai de Vasco de Gama, le célèbre navigateur portugais, et de son expédition jusqu'aux Indes via la mer, puis de Cortés et sa conquête de la capitale mexicaine aztèque. Vasco de Gama est né entre 1460 et 1469 à Sines, au Portugal. Dernier fils d'une famille noble, son nom n'est que peu connu au départ, malgré ses saisies de navires corsaires français. Sa carrière de navigateur et sa renommée ne débutera qu'avec l'expédition maritime en Inde. En effet, le roi Manuel Ier, né en 1455 et mort en 1495, souhaite ouvrir une nouvelle route des épices, puisque celle de Marco Polo a été fermée lors de la prise de Constantinople le 29 mai 1453 par les Ottomans. Vasco de Gama quitte donc le Portugal en juillet 1497, longeant l'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Il a alors deux objectifs. Le premier est commercer avec les Indes pour leurs épices, et le second, éditer de nouvelles cartes secrètes à destination de son pays d'origine. Vasco de Gama va naviguer jusqu'à Calicut en Inde, après quelques arrêts sur les terres africaines, bien évidemment. Le navigateur a peur d'une quelconque rébellion ou attaque et envoie donc un prisonnier à la rencontre des dirigeants indiens, avant d'y aller lui-même pour négocier le prix et les produits, mais aussi pour évangéliser les hindous. Il repartira au Portugal avec de quoi rembourser 60 fois les frais de l'expédition. Il revient à Lisbonne en 1499, malgré qu'on l'eût cru perdu. En 1502, deux événements perturbateurs bouleversent le Portugal. Tout d'abord, une rébellion à Calicut vient obliger le navigateur à retourner bombarder la ville qui souhaite mettre fin au commerce et à l'esclavage. Mais Vasco de Gama décrète que les richesses de la ville appartiennent au Portugal et impose sa supériorité avec 3 jours de bombardement. Simultanément, Alberto Cantino, un espion italien, vole les cartes du navigateur et les recopie pour le duc Ercole d'Este, son maître. Le roi en tiendra Vasco de Gama responsable et ce dernier sera en disgrâce jusqu'en 1524, date à laquelle il sera nommé vice-roi des Indes et partira pour l'Asie. Souhaitant lutter contre la corruption des comptoirs, il rendra néanmoins l'âme le 24 décembre de la même année à Cocha. Du côté espagnol, c'est de Cortés dont nous allons parler. Hernán Cortés est né en 1485 à Medellín, en Espagne. Après des études militaires, il s'engage en direction de ce qu'il pense être les Indes, mais débarque en réalité à l'île d'Hispaniola, aujourd'hui en Haïti, en 1504. 15 ans plus tard, il débarque sur les côtes mexicaines. Cortés et ses hommes découvrent l'une des villes les plus peuplées au monde avec 300 000 habitants, une capitale d'un empire de 25 millions d'hommes, mais surtout une forteresse basée sur un site stratégique, Tenochtitlan. À leur arrivée, les conquistadors sont considérés comme étant des envoyés des dieux. Surnommés les Teules par les Aztèques, ils vont profiter de ces louanges et s'imposer comme des sauveurs. Profiter? Oui, puisqu'ils vont mettre à profit les querelles entre la tribu aztèque de Tenochtitlan et Tlaxcala, pour se faire accepter, grâce à ces derniers, par les caciques de l'Empire aztèque. En effet,
les chefs tlaxcaltèques vont envoyer un message de paix aux autres tribus vantant les qualités des Espagnols, que rapporte Bernal Díaz del Castillo dans la conquête du Mexique en 1550. L'alliance entre les Espagnols et les Aztèques est principalement basée sur la haine de leur ennemi commun, l'empereur Moctezuma, logé à Tenochtitlan. La conquête diplomatique, elle, va durer 2 ans, avant l'assaut final sur la ville entourée d'eau. Pendant 3 mois, Espagnols et Tlaxcaltèques vont assiéger la capitale mexicaine, et ce jusqu'au 13 août 1521. À cette date, Guatemuz, nouvel empereur depuis 1520, suppliera Cortés d'évacuer les Mexicains survivants dans des villages alentours. Bernal Díaz del Castillo racontera plus tard que les Mexicains étaient sales, jaunes et infects. Les Espagnols vont alors visiter la ville avant de la détruire. Puis, en 1573, ils vont construire une imposante cathédrale à l'aide de matériaux prélevés sur les ruines des monuments aztèques. Cette cathédrale est une marque architecturale de la conquête espagnole, mais surtout un symbole religieux. Sa stature imposante fait référence à la supériorité du christianisme. Cortés mourut de dysenterie en 1457 à Castilleja de la Cuesta. Les Portugais ont donc marqué l'histoire en accédant en premiers aux Indes par la voie maritime. Grâce à cette expédition, de nouvelles cartes ont pu être transcrites et le commerce d'épices a pu reprendre. Mais Vasco de Gama a permis au roi portugais d'avoir une nouvelle population à réduire en esclavage et à convertir au christianisme, et ce, de manière violente. Cette évangélisation des populations étrangères a également été prisée par les Espagnols, comme le montre la cathédrale de Tenochtitlan, mais aussi par les autres pays. Cortés a quant à lui marqué l'histoire par sa conquête fulgurante du Mexique. On peut en conclure que les deux pays ont marqué l'histoire à la fois en bien pour l'avancée mondiale, mais aussi en mal pour l'humanité.